Je ne sais pas exactement comment j'en suis arrivée là. Peut-être un trop-plein de solitude. Peut-être cette voix dans ma tête qui disait « C'est fini pour toi. C'est trop tard. » J'ai longtemps cru que certaines choses appartenaient aux autres. Pas à moi. Je suis entrée dans cette chambre d'hôtel avec les mains tremblantes. Le cœur battant. Je n'étais pas ce genre de femme. Du moins, je le pensais. Pourtant, j'étais là. Face à cette porte. Prête à rencontrer quelqu'un qui allait, peut-être, changer quelque chose en moi. Quand il a ouvert la porte, j'ai presque reculé. Il était jeune. Trop jeune. Beau. Sûr de lui. Et moi, qu'est-ce que je faisais là, avec mes 60 ans et mes cicatrices invisibles? Je pensais partir. Mais il a souri. Et tout s'est suspendu. Je croyais que c'était trop tard. Que ce genre d'histoire ne m'appartenait plus. Mais dans ce regard, j'ai compris que quelque chose, ce soir, allait basculer. Il m'a proposé un verre. Simple. Naturel. Comme si tout cela était normal. Mais pour moi, rien ne l'était. Je n'arrivais pas à respirer normalement. Je regardais ses mains, son sourire. Trop à l'aise. Trop jeune. Trop sûr de lui. Et puis, c'est sorti. Brut. Presque sans le vouloir. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Le silence après ces mots était plus lourd que tout ce que j'avais vécu. J'avais honte. Je me sentais ridicule. Petite. Invisible et exposée à la fois. Il n'a pas ri. Il n'a pas jugé. Il m'a juste regardé. Avec un calme désarmant. Et il m'a dit, vous savez, il n'y a rien de mal à vouloir découvrir ce que vous méritez de ressentir. Il n'est jamais trop tard. Et là, j'ai senti, quelque chose se fissurer en moi. Je n'avais jamais dit ça à personne. Pas même à mon mari. Pas même à moi, au fond. Et en le disant, je venais peut-être, pour la première fois de ma vie, de m'ouvrir vraiment. Il s'est rapproché. Doucement. Pas d'un geste brusque. Pas d'une intention mal placée. Juste, présent. Authentique. Et moi, je suis restée là. Immobile. À moitié terrifiée. À moitié, curieuse de ce qui allait se passer. Curieuse de ce que je n'avais jamais osé vivre. Ses mains ont frôlé les miennes. Pas pour m'attraper. Pour me dire, je suis là. Et ce frôlement-là, a traversé tout mon corps comme un courant. J'ai senti mes épaules se détendre. Mon souffle devenir plus court. Mes pensées, impossibles à organiser. Il m'a demandé, vous voulez qu'on continue? Pas comme une proposition. Comme une permission. Comme s'il me rendait la liberté que je m'étais toujours refusée. Et j'ai hoché la tête. Oui. Parce que pour la première fois, je voulais savoir ce que ça faisait de dire oui. Ce récit de transformation intime, ce n'était plus une question de plaisir. C'était une question de présence. De confiance. De dire, je suis là. Pour moi. Pour maintenant. À un moment, tout s'est arrêté. Pas dans ses gestes. Dans ma tête. Une vague de doute. Une tempête intérieure. Je me suis levée. J'ai reculé. Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis en train de devenir? La honte. La peur. Le jugement. Tout est revenu d'un coup. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Que j'étais désolée. Que, je ne savais plus. Il n'a pas insisté. Il a juste pris ses affaires.
Et avant de partir, il a murmuré, je comprends. Mais croyez-moi, vous méritez plus que de fuir. Et il est parti, laissant un vide plus grand que jamais. Le lendemain, j'ai passé la journée à me détester. À me demander pourquoi j'étais incapable d'accepter un simple moment de tendresse, de découverte, de présence. Je suis retournée au même hôtel. Pas pour le revoir. Juste, pour comprendre. Et le destin, ou la vie, ou le hasard, l'a remis sur mon chemin. Il était là. À l'accueil. À discuter avec quelqu'un. Nos regards se sont croisés. Et sans un mot, il a souri. Un sourire qui disait, je suis encore là. Si vous l'êtes aussi. Cette nuit-là, je ne suis plus partie. Pas pour lui. Pour moi. Pour cette femme que je ne connaissais pas encore. Celle qui avait passé toute une vie à faire passer les autres avant elle. Celle qui avait cru que c'était trop tard. Et qui, là, était en train de renaître. Tout était différent. Rien n'était précipité. Pas un geste de trop. Pas une parole vide. Juste, la lenteur. La tendresse. La présence. Et dans chaque regard, dans chaque main posée sur la mienne, je sentais la vie me revenir. Et oui, cette nuit-là, j'ai enfin découvert ce que je n'avais jamais connu. Pas seulement dans mon corps. Dans mon âme. Dans ma peau. Dans cette partie de moi que j'avais appris à ignorer, à cacher, à faire taire. Cette nuit-là, je me suis retrouvée. Enfin. Entière. Je pensais que c'était trop tard pour moi. Mais il a suffi d'une rencontre. D'un regard. D'un instant où j'ai dit oui, à moi-même. Et plus jamais je ne serai la même femme.